5 matchs sans défaite pour QPR. Et oui, hein, les refs, hein, si vous regardez bien, on est toujours invaincu. Hein. On fait un énorme début de saison. Hein. C'est 1, 2, on est à 5 victoires et 2 nuls en 7 matchs. C'est très 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 propre. En championnat, on est à 11 points sur 15 possibles. Premier, à égalité avec Ipswich. Non, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est du très bon taf. Oh Mathieu, salut mon ref, ça va ou quoi? Bienvenue, bienvenue. T'arrives au bon moment, je suis en train d'envoyer des masterclass avec une petite équipe de deuxième div. Mathieu, t'étais pas là l'autre jour quand on a parlé de Fabio Grosso et de son pas ouf début de carrière avec Lyon. Je sais pas ce que tu en penses, mon ref, j'ai pas eu l'occasion d'avoir ton avis là-dessus, toi qui supportes malgré cette période compliquée l'Olympique Lyonnais. Dis-moi ce que tu en penses de l'arrivée de Grosso sur le banc de Lyon. On a Sinclair Armstrong qui est parti en déplacement avec les espoirs irlandais. Il revient quand ce fou? Retour estimé le 6 septembre. Et il est parti pour un jour. Il est littéralement parti le lendemain du match pour un jour, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Bah c'est génial ça. C'est génial. Nos U21 qui perdent. On n'a pas grand monde qui se détache en plus. C'est pas grave. C'est pas grave, on sait les jeunes sur qui il faut compter, on sait qu'ils sont là. Brad Young qui me fait un bon début de campagne. Hein. 5 buts en deux rencontres, bah on apprécie, hein, ça fait plaisir. Hein. Potentiellement un bon candidat pour l'équipe première. Toc toc toc. Vous voyez qu'on a des risques élevés niveau blessure et sur pas mal de joueurs clés en plus. On va peut-être alléger un peu l'entraînement. Bon après c'est déjà assez lèche comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire ça. On va se mettre un petit coup de technique ici. On va se mettre conversion d'occasion et un petit coup de pied arrêté là. Corner offensif. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser les refs, je n'ai pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais te dire, on est tellement au fond du trou que là, j'ai même plus aucun espoir depuis que je suis le foot. J'ai jamais eu un départ comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est probablement pour un club de ce standing-là un début de saison qui est rarement vu. Et pourtant, je suis fan de Hazard, alors imagine, mais c'est vraiment la pire saison foot pour moi. Bah là, j'avoue, mon ref. Bon, alors Eden Hazard, la carrière, elle est finie depuis longtemps, donc on lui peut plus rien. Lyon, il y a encore un petit peu d'espoir. Va falloir qu'il se réveille rapidement, parce qu'à force de perdre des points, tu prends quand même vite du retard sur les autres. Mais en soi, moi je pense que Grosso à Lyon ça peut le faire. C'est un entraîneur qui a eu des résultats. Hein. Je pense que c'est quand même bien mieux que Gattuso. D'ailleurs, mes refs supporters de l'OM sont pas encore arrivés dans le chat. J'ai hâte qu'ils arrivent pour qu'on en discute. Mais je pense que voilà, vous avez surtout qu'à Lyon, on va pas se mentir, l'effectif il est ok. Hein. Alors d'accord, il y a pas un talent de zinzin sur toutes les lignes, mais il y a de quoi faire mieux que dernier. Hein. C'est pas normal que tu sois au même niveau qu'un Clermont qui pour le coup est vraiment plus limité en termes d'effectifs. Donc voilà, on va espérer que ça remonte vite pour Lyon. Puis courage hein, du coup, parce que en tant que supporter d'Arsenal, j'ai connu des années bien difficiles. Donc je sais ce que c'est de voir son équipe au fond du trou. Willock reprend l'entraînement complet. C'est bon pour nous ça. C'est très bon pour nous. On va envoyer l'entraîneur adjoint à la conf de presse. J'ai un peu la flemme de la faire. Cresswell blessé 1 à 3 jours. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Ryan Colley qui fait encore il s'entraîne très bien. Hein. Je pense qu'il va vraiment falloir miser sur lui. Regardez ses notes, comment elles montent vite. Pourtant, je l'ai dit, il a que 7 en déter. Hein, donc je pense qu'il doit avoir des caractéristiques en termes de rien du tout, des caractéristiques plutôt qui tirent sur le professionnel, parce que pour qu'avec 7 de déter il ait ses notes qui montent aussi vite, c'est vraiment sympa. État d'esprit est ravi d'être au club, moral parfait. Bah écoutez, on prend hein, les gars, on prend vraiment et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner quand il sera titulaire là pour le match de coupe. Leicester a battu Wednesday 2-0 et du coup revient à égalité avec nous au classement.
petite sauvegarde. Cherki la fraude. Je sais pas si c'est une fraude en vrai, hein, Mathieu Cherki. Hein, alors, moi, il m'énerve, je te dis la vérité, il m'énerve quand je le vois jouer parce que c'est un mec qui en fait beaucoup trop. Genre, quand il aura. Moi, je le compare un peu. Alors, qu'on soit bien clair, en termes de talent, c'est loin d'être ce que je vais dire, mais je le compare à un Ben Arfa en début de carrière parce que c'est un mec qui a le potentiel pour faire de très bonnes choses, qui pourrait vraiment aider son équipe. Mais parce qu'il a la tête dans le guidon, quand tu le regardes jouer, c'est assez affolant par moment quand il part en dribble, le fait qu'il lève pas la tête et qu'il passe pas son ballon. En fait, il s'auto-tire vers le bas, il se tire vers le bas tout seul en fait, en essayant de jouer trop compliqué. Alors après, à sa défense sur le début de saison, c'est un peu le seul qui essaye de créer des choses dans un effectif lyonnais qui est, je pense exactement comme toi. Ouais, non mais c'est ça. En vrai, c'est à sa décharge, c'est le seul qui depuis le début de saison essaye de créer des choses dans un effectif lyonnais qui est quand même vraiment pas dingue. C'est-à-dire qu'autour de lui, il y a quand même pas grand monde qui fait grand chose. Mais bon, quand il aura compris que jouer tout seul, c'est pas la solution, je pense que ça sera devenu un très très bon joueur. Et malheureusement pour lui, je suis pas sûr qu'il soit grosso compatible. Ou même qu'il soit compatible avec un coach italien qui demande énormément d'efforts physiques et les coachs italiens, c'est la rigueur avant autre chose en fait. Et pour un mec qui a pas forcément tendance à faire tous les efforts, malgré le fait qu'il soit très 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 chaud techniquement, je pense que s'il se met pas au diapason de l'équipe en termes d'efforts pour le collectif, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu sous Grosso. Après, je suis pas sûr non plus que le foot sur le banc contre Brest c'était la solution. Quand tu vois que tu mets Cherki sur le banc, pardon, puis que tu te retrouves à faire rentrer Kadewere en plein match, c'est quand même un peu. On va pas jeter la pierre à Grosso, hein, ça fait qu'un match qu'il est là, mais les choix étaient quand même douteux sur ce match. Alors, en parlant de choix douteux, on va essayer d'éviter d'en faire. Est-ce qu'on a du monde qui peut revenir à la compétition? Cresswell, il est encore blessé, mais c'est écrit prêt à jouer dans un jour, donc je pense qu'on va quand même le glisser sur le banc ici. Dozel, ça devrait le faire, test physique inutile, loin d'être à 100%, ok, donc lui pour le coup il est pas trop chaud à jouer. Chris Willock qui va commencer à revenir rapidos. J'ai pas guetté, attendez que je raconte pas de conneries, on joue Cardiff, on se déplace sur le terrain de Cardiff, on va faire tourner un peu. Parce que j'ai pas envie de cramer tout le monde. Au milieu, Sam Field, c'est un de mes meilleurs joueurs, mais pourtant il me fait pas un début de saison de ouf, donc on va mettre Kenneth Spall ici, et on va mettre Morgan Fox ici. Newcastle, t'en penses quoi? J'ai été impressionné à la première journée de PL. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils ont mis une tôle à Villa. Première journée de PL, ils les ont fracassés. Ils leur ont mis 5-1 à domicile avec un Tonali incroyable. Premier but pour le premier match et tout. Derrière, ça a été plus compliqué. Ils ont enchaîné 3 défaites de suite. Ils ont fait, je trouve, d'après moi, un bon match nul en Ligue des Champions à Milan, parce que je pense que Milan méritait mieux et Newcastle a su tenir. Hier soir, ils ont sorti City de la Carabao Cup. Alors je te mens pas, j'ai pas regardé le match parce que je regardais Arsenal, donc je peux pas te dire si c'est mérité ou pas. Mais de toute façon, moi dans ma vidéo prédiction de pré-saison, Newcastle, je les avais mis 4e, il me semble, 4e ou 5e. Donc je pense qu'ils ont vraiment de quoi faire une bonne saison. La seule crainte que j'ai pour eux, j'ai envie de dire, c'est l'enchaînement des compétitions. Je pense qu'ils ont un très bon 11 titulaire qui peut faire beaucoup de mal à beaucoup d'équipes, même en Ligue des Champions. D'ailleurs, au passage, je les ai mis podium en PL, et dans ma vidéo prédiction de Première Ligue, je les ai mis premier de groupe, devant Paris. Donc je crois en eux, ils ont un bon 11 titulaire. Par contre, c'est le banc. Pour moi, le banc, il est un peu faible encore. Et j'ai peur que ça leur porte préjudice sur la durée. Quand tu vois hier pour le premier tour de Cup contre City, ils ont gagné, mais ils n'avaient pas fait énormément tourner. Il y avait beaucoup de titulaires, alors que City avait fait beaucoup tourner. J'ai peur qu'à terme, s'ils jouent toutes les compétitions à fond avec le même 11, ça finisse par faire comme Arsenal l'an dernier. C'est-à-dire que ça part très très fort. Et à la fin, comme tous tes joueurs sont cramés, c'est obligé que tu perdes en qualité, en rythme et en niveau. Donc je pense que c'est une bonne équipe qui peut faire pas mal de choses, autant en championnat qu'en Ligue des Champions, mais il va falloir voir sur la longueur si l'effectif peut tenir. Voilà pour mon avis sur Newcastle.
Mais c'est vrai que moi aussi, lors de la première journée, il m'avait impressionné. Alors, attendez, je vais reprendre ma compo d'équipe. Ma défense, est-ce que je la laisse comme ça? Je vais la laisser comme ça a bien marché au dernier match. Je vais faire rentrer Ousmane Kakai ici pour faire tourner avec McNamara. Morgan Fox dans l'axe, ouais, Cole Bakpal au milieu, Samva, Richards, Cher, Smith et Armstrong. Je pense que je vais rien bouger devant. De toute façon, je n'ai pas énormément de choix sur le banc. Je ferai tourner Dozel, je suis pas sûr qu'il soit apte à starter. Donc voilà, on va rester sur ce 11 là et on fera tourner après les refs. Nous sommes sur une bonne série, je veux un gros match. C'est victoire aujourd'hui les gars, hein. On va pas taper Watford pour perdre contre Cardiff, ça serait un petit peu con quand même. Ça serait un petit peu con. Allez, c'est parti, on envoie l'entraîneur adjoint face à la presse et let's go. 4-2-3-1 pour Cardiff, même compo que nous. Allez, c'est parti. Objectif, continuer sur notre série d'invincibilité, les refs, et puis enchaîner, hein, tout simplement. Pour l'instant, contre toute attente, on est premier du classement. Oulala, ça sent pas bon pour nous, ça. Ça c'est bien, belle récupération, la perd pas là. Il va la perdre. Non, il la perd pas, bien joué. Bien joué Paul Smith, c'est bien récupéré, bien sorti. Callback avec Ilias Cher pour Kenespal. Envoie-le. Va Sinclair Armstrong. Oui, j'ai cru qu'il avait envoyé un drop au-dessus. L'énorme demi-volée en lucarne. C'est notre crack. C'est notre crack pour ceux qui viennent d'arriver. On va miser toute la save sur lui, les refs. On va miser toute la save sur lui. On est potentiellement en présence du futur... à qui je pourrais le comparer, pas envie de dire conneries. 60 nuances de foot vous a suivi. Merci mon ref, merci pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue si cette année tu vas aller voir un match à Lyon, je t'accompagne. Mathieu, ça me ferait grave plaisir d'aller voir un match avec toi. À Lyon un peu moins. Ou alors on va attendre que ça remonte un peu la pente, parce que je te mens pas, j'ai failli me chauffer à y aller pour le match contre Paris, parce que j'ai des potes à moi qui sont supporters de Lyon et qui voulaient se chauffer à monter au match. D'ailleurs, il y a un truc qui pour moi reflète bien la situation catastrophique dans... je m'autocoupe parce que... Il y a but là. Il y a pas but. Mais elle a passé la ligne cette balle. Elle a pas passé la ligne cette balle. Attendez, où est-ce que je vois le ralenti moi? Ralenti. Comment je fais pour voir le ralenti? Non. J'étais persuadé que le ballon avait passé la ligne. Dommage, on aurait pu inscrire le deuxième but ici. Je disais, il y a un truc qui pour moi est symptomatique quand même du début de saison catastrophique de Lyon et de l'ambiance de crise générale au club. C'est le fait que pour le match contre Paris, à 48 heures du coup d'envoi, il y avait encore énormément de places disponibles. Il y avait encore énormément de places disponibles pour aller voir le match. D'ailleurs, on a bien vu que le stade, il était loin d'être plein. Et pour moi, c'est quand même vachement symptomatique de ce qui se passe au club, parce que les années précédentes, même quand Lyon était pas ouf, le stade était quand même... je m'étouffe en parlant. Le stade était quand même quasi plein. Et là, le fait que pour la réception de Paris, qui est quand même un club que beaucoup de gens viennent pour voir au stade, hein, même s'ils ne sont pas supporters, ça montre quand même qu'il y a un ras-le-bol général autour de Lyon. Donc ouais, c'est vachement symptomatique de la situation de crise dans laquelle se trouve le club. Mais sinon, oui, à l'occasion, on peut aller voir un match à Lyon avec plaisir. Mon rêve, j'ai un contingent de supporters lyonnais dans mes potes. En plus de toi, je pense qu'on peut faire 2 voitures complètes, hein, pour aller là-haut. On va espérer choisir un match où on verra mieux qu'une... j'ai failli prendre un but, bien joué Begovic. Où on verra mieux que ce qui est proposé depuis le début de saison, mais sinon Dortmund. Ouais, Dortmund, c'est... moi, je suis allé au Signal Iduna Park il n'y a pas longtemps là, pour voir le match Allemagne-France. Le stade est impressionnant de zinzin, je te mens pas. Et ça m'a justement donné envie de... Va Paul Smith. Oh, on a failli assister à une lourde... Ou le Napoli. Le Napoli, je suis très chaud, Mathieu. Le Napoli, je suis très chaud et j'ai même prévu d'aller les voir jouer en Ligue des Champions début novembre. Je crois que c'est contre l'Union Berlin. C'est le 7 ou le 8, si je dis pas de
de conneries. J'ai déjà un pote à moi qui est chaud pour y aller, donc je pense que même si c'est un match de Ligue des Champions, je pense qu'il y aura une vente libre au niveau des places. Donc si t'es chaud, mon ref, on peut s'organiser ça. Et oui, du coup, qui c'est qui a une note d'OB? Paul Smith. Allez hop, Ryan Coley, viens mon jeune, viens prendre du temps de jeu. J'ai des mecs qui me pondent pas des matchs de fou hein, là. Hein. On gagne 1-0, mais c'est pas la folie. Hein. Callback, ça va sortir, ça va souffler un peu. On va mettre Sam Field ici. On va le faire jouer en meneur de jeu en retrait de défense. Tyler Richards, c'est pas la grande folie non plus. On va faire rentrer Chris Willock un petit peu pour lui faire retrouver du temps de jeu. Par contre, je vais échanger, je vais mettre Willock à gauche. Et derrière, est-ce qu'il faudrait faire souffler Je pense qu'on est pas mal pour l'instant. Hein. Je vais faire rentrer McNamara tiens, pour la fin du match. Ça fait 4 changements, il m'en restera un au cas où. Et du coup, mince, je sais plus où j'en étais. Ah oui, pour Dortmund, je disais. Pour Dortmund, le stade est vachement impressionnant. Genre, en plus, alors. Quand j'y suis allé, on était très haut dans le stade. Pas de but sur corner, on a eu chaud, on a eu très très chaud. Quand j'y suis allé, on était très très haut dans le stade et du coup ça te donne encore plus cette sensation genre de hauteur et de vide en dessous de toi, genre le doublé pour le monstre, le crack, le futur Alexander Isak. Voilà quel futur grand ça va être. Ouais, on était tout en haut et ça donne encore plus cette sensation impressionnante. Et franchement, juste pour voir ce qui. Par contre, le défenseur, comment il se trouve encore là, on bénéficie quand même de gros cadeaux depuis le début de saison. Quand je vois l'ambiance et le monde qu'il y avait pour un match de l'Allemagne, je me dis que pour un match de Dortmund, ça doit quand même être un truc de ouf. Hein. Le fameux mur jaune, juste vide. Quand on est arrivé dans la tribune, le stade était encore vide parce qu'on est arrivé pas mal de temps avant le coup d'envoi. Et juste le fait défense en béton 5 XP, je suis mort. Juste le fait de voir la tribune se remplir en fait, genre la tribune passer de personne dedans à complètement pleine, juste ça c'est vachement impressionnant. Donc je pense que pour un match de Dortmund, quand le stade est plein, ça doit être un truc de fou et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mal envie de faire. Compliqué de trouver des places pour Dortmund, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que comme pour beaucoup de clubs anglais et de plus en plus de clubs allemands, faut des cartes de membres, faut des abonnements, faut des cartes de fidélité, faut des fan cards. Enfin, il y a de plus en plus de clubs font ça et à moins d'avoir un filon, donc c'est-à-dire de connaître quelqu'un qui a une carte et qui peut te prendre des places. C'est vraiment compliqué. Il y a juste pour les tout petits matchs. Je crois que depuis le début d'année, Dortmund, ils ont mis des places en vente libre une seule fois, genre tout confondu. Je pense que la seule solution pour choper des places pour aller voir Dortmund, c'est potentiellement les matchs de Coupe d'Allemagne. S'ils tombent contre des petits clubs à domicile, là, ça peut le faire à la limite. Mais pour les matchs de championnat, comme je disais, à moins d'avoir un filon, c'est vraiment compliqué. Et encore plus contre les grosses équipes, genre c'est vraiment compliqué. Résultat de Championship. Alors Huddersfield Swansea 0-0, Hull a battu Sunderland 2-1, Millwall a encore gagné, Millwall qui était mal parti et qui remonte. Norwich Coventry 0-0, Plymouth Ipswich 0-0, Preston a battu Rotherham 1-0, Southampton Birmingham 1 partout, Watford Borough 2-2 et West Brom Bristol 1 partout. Oh, Bristol qui met son premier point au compteur. Et nous on enchaîne les refs, on fait vraiment un très très gros début de saison. Bien sûr qu'on va le féliciter, mon crack. Je vous l'ai dit, les refs, je vous l'ai dit, ne vous fiez pas à ça. C'est le futur grand du club. C'est le futur grand du club. Conférence de presse, bien sûr, positif partout. Vous voyez qu'on est premier, les refs. Premier, 14 points sur 18 possibles, c'est très très propre. Et seul premier, parce que du coup, Leicester a perdu. Donc c'est Ipswich qui remonte à la deuxième place et on est seul premier. Comme je l'ai dit, on n'est absolument pas, avant le début de saison, on n'était absolument pas censé être dans cette situation-là. Vous voyez que pour l'instant, on est toujours invaincu, on n'a pas perdu le moindre match officiel. Notre seule défaite, c'était contre Bolton en pré-saison. On n'était absolument pas censé être dans cette situation-là, mais tous les points qu'on prend maintenant, c'est des points qu'on n'aura pas à aller gratter après quand ça sera la crise. Je m'attendais vraiment à jouer le maintien cette saison.
En fait, je suis l'inverse de Lyon, si vous voulez. Lyon s'attendait à jouer l'Europe et se retrouve à jouer le maintien. Moi, je m'attendais à jouer le maintien et je joue pour l'instant la montée directe. Donc on n'est absolument pas censé être là, mais ça fait plaisir quand même. Je vais faire un petit tour sur mon entraînement. Est-ce que j'ai mis mes joueurs au repos? Non, c'est ça que je voulais faire déjà avant toute chose. Je vais mettre mes joueurs au repos, on va leur donner un jour, je vais aller changer un peu l'entraînement. Aïe, désolé Mathieu, la pique était facile. Je vais aller modifier mes entraînements parce que comme j'ai pas mal de blessures ces derniers temps, pourtant je suis pas sur un programme d'entraînement de zinzin, hein. On a une séance physique dans la semaine, après vous voyez que c'est quand même pas mal de l'attaque. Non, je vais pas modifier ça, attends, c'est quand même... Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va rajouter un petit coup de pied arrêté parce que je les travaille pas des masses, on va faire tirer les coups de pied arrêtés et ici on va se mettre une petite séance. Non, tiens, on va faire gardien sur sa ligne, tiens, c'est pas mal pour entraîner un peu nos gardiens, c'est vrai qu'on met pas beaucoup de séances gardiens depuis le début de saison. Donc là, le programme, les refs, on va aller dans le calendrier. Ce qui se passe, c'est qu'on a Preston en championnat. Et 4 jours après, on va jouer Exeter en Cup. Alors, il va bien falloir que je pense à faire tourner mon gardien ce coup-ci. En Cup, les gars, on joue un club de Ligue 1, donc quitte à même sortir contre un club de Ligue 1, je pense que je vais beaucoup faire tourner. Je vais beaucoup. On a 2 joueurs, tiens, dans le 11 de la semaine, Sinclair Armstrong et Kenneth Paul. C'est bien, c'est bien. Ouais, je disais, je vais faire beaucoup tourner pour le match de Cup parce que le but. Ryan Coley blessé, ça va, c'est 1 à 2 jours. L'Arkèche mécontent de son prêt à Exeter. Bah tiens, c'est vrai qu'on a prêté un joueur là-bas, il y a de l'Arkèche qui a un potentiel vraiment pas mal. Comment ça, il est mécontent de son prêt? Qu'est-ce que t'as, mon ref? Estime qu'il ne l'utilise pas suffisamment au poste convenu et souhaitait y jouer davantage. Je pense que l'Arkèche ne joue pas. On va parler avec le coach. Pourquoi il joue pas au poste convenu? C'est ma faute, désolé, je vais m'en occuper. Merci, je vais suivre ça de près. On met des petits coups de pression, hein, nous, par téléphone au coach adverse, les refs. Toujours très important. Non, je plaisante, en vrai, faut pas vraiment trop faire ça dans le jeu parce que sinon, après ça fout une mauvaise ambiance avec tous les coachs. Alors oui, on va remettre quelques titulaires pour ce match-là. On va remettre quelques titulaires pour ce match-là. Tactique. Alors, Chris Willock va pouvoir reprendre sa place de titulaire maintenant qu'il est revenu de blessure complètement. Charlie Cresswell. J'ai limite pas envie de changer ma défense, hein. Ça tourne tellement bien que... Bon, c'est pas grave. Cresswell va quand même reprendre sa place ici. On va faire jouer un peu Jimmy. On fait tourner. Il faut que ça joue. Kenneth Paul va revenir au milieu. Sam Field va revenir ici. Tac. Et on va le mettre là comme ça en meneur de jeu retraite défense. Est-ce que là, Lyndon Dykes, combien de temps encore? Retour à l'entraînement dans 5 jours. Donc on n'a plus trop de temps à attendre avant le retour de notre numéro 9 titulaire. On va partir comme ça. On a quasiment tous nos titulaires qui sont de retour. Toute notre équipe type est quasiment présente. On va jouer Preston qui je crois est pas ouf au classement. Et c'est un truc de fou, hein, lui. Hein. Il a que des notes de zinzin à l'entraînement. C'est genre la 3e ou 4e fois qu'il y a du 9,75 à l'entraînement. J'espère qu'il va pouvoir me faire un gros match là en coupe contre Exeter parce qu'il va starter. Alors 6 joueurs appelés en sélection, qui c'est qui va partir? Begovic, Lyndon Dykes avec l'Écosse, ok, ça c'est des jeunes, je m'en fous un peu. Sierra Leone, Osman Kakai et Aiden Arna qui ne joue pas avec nous, c'est un jeune aussi. Ça devrait aller, je pense qu'on devrait pas... attends, quoique, je ne veux pas trop m'avancer, mais du 23 au 27 septembre, j'ose espérer qu'on n'a pas de match, parce que si j'ai plus de gardien titulaire... Non, ça va, on n'a pas de match, c'est une trêve internationale, donc ça devrait aller, on ne devrait pas être trop dans la galère non plus. Allez, c'est parti pour ce nouveau match de championnat face à Preston, les refs. On va essayer de continuer sur notre très bonne lancée. Continuer sur la lancée du dernier match, tout simplement, hein, les refs, hein, on est premier du classement, on n'a pas énormément de leurs choses à dire, de choses à leur dire en plus. Le 3, le 3-5-2 des enfers là de Preston, ça pue le club qui joue le 0-0, ça. Hein. Ça, c'est de la compo de terroristes à la Mourinho ou à la Simeone, les refs. Moi, je vous le dis, hein, ça, je le reconnais. Des équipes qui veulent pas jouer au foot, j'en ai vu, mais alors des comme ça, c'est au sommet. Et regardez au moment où je les taille, la passe en profondeur but que je vais me prendre. Vous êtes prêts? Ça arrive, hein.
Ça arrive ou ça arrive pas? Non, ça arrive pas. Bien joué. Grosse récupération, Ilias Cher, on adore. Numéro 10 qui fait des efforts comme ça. Ça décale côté gauche. Kenespal la perd pas là. Bien. Ouais, bon. Pas ouf. Pas dingue cette attaque. On a connu mieux. On récupère vite, les gars. Faut récupérer vite le ballon. Faut pas les laisser poser leur jeu. Si tant est qu'ils savent. Je vais prendre un but, c'est sûr. Ça fait 30 secondes, je les taille. Je vais prendre un but. C'est obligé. C'est écrit. Ah, je fume du crâne. Qu'est-ce que c'est que ce but de merde? Qu'est-ce que c'est que ce but horrible? Regardez-moi ça. C'est même pas une frappe. Il a fait une passe au gardien. Elle a été déviée. Oh, c'est un vieux. C'est tout pourri. Oh là là, quel enfer. Quel enfer FM quand c'est comme ça. Oh là là, je déteste. Oh, comme je déteste prendre des buts comme ça. Si encore on prenait des... J'ai cru qu'on allait égaliser sur l'engagement. Si encore on prenait des missiles en lucarne, je pourrais trop rien dire, mais les buts pourris comme ça, c'est un enfer. Passe en profondeur, but. Le deuxième, en 2 minutes. Oh là 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 là, on a vraiment de la chance. Et ça va pas les refs, hein. Ça va pas du tout, hein. En demander plus, hein, parce que là, le début de match, c'est vraiment pas dingue, hein. Allez, Ilias Cher, Kakaï, le centre. On a personne, on manque vraiment depuis la blessure de Dykes, on manque de présence dans les airs. Hein. C'est quand même pas fou. Samfield, bah va, hein. Va moi. Non, pourquoi tu. Kakaï, le centre. On a personne qui joue les ballons de la tête. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Kenespal. Oh, dommage. Il a failli se rattraper de son CSC, parce que je crois que c'est lui qui marque contre son camp, si je dis pas de bêtises. Ah non, le but a été accordé au joueur de Preston. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'était un CSC. C'est pas un début de match de fou, hein. J'apprécie que moyennement d'être mené comme ça face à une équipe qui est 17ème et qui joue pas un football incroyable. Allez, Kenespal pour Jimmy Dunn, faut poser le ballon, callback qui rejoue sur Dunn, Cresswell, c'est bien, faut faire tourner, faut essayer de bouger leur bloc parce que là leur ligne de... Va Richard. Provoque pas, provoque au lieu de mettre un centre horrible pied gauche là. Qu'est-ce que c'est que ces ballons de merde? Qu'est-ce que c'est que c'est... J'en ai reconnu des transversales pourries, mais alors celle-là... Oh là là, quelle horreur. On dirait qu'on regarde un... J'ai vraiment de la chance qu'il soit mauvais devant. J'ai l'impression d'être devant le match du dimanche 13h en Ligue 1, là. Vous savez, le Clermont-Lorient ou le Havre-Brest, là, bien pourri du dimanche à 13h, là. J'ai l'impression que c'est ça que je regarde. Ou devant le match italien du dimanche à 12h30 aussi. Celui-là, il est souvent bien daubé. Les Empoli, Sassuolo, les Salernitana à Bologne. Ça, c'est des matchs bien pourris, là. J'ai l'impression de regarder ça. Chris Willock qui a failli égaliser. Grosse parade du gardien quand même là-dessus. Hein. Et j'ai encore pas fait. J'avais dit que je le ferais avant le match. J'ai encore pas fait mes tactiques de coup de pied arrêté. Là, c'est pour ça que je mets pas un but sur coup de pied arrêté. Déjà, j'ai pas beaucoup de taille. Et en plus de ça, j'ai pas chargé mes tactiques. C'est un enfer. Va Jimmy Dunn, remets le ballon dans la surface, remets du danger devant le but adverse. Richard pour Kakaï, c'est un bon décalage. Je préférais que tu provoques. Oui, il est hors jeu. De toute façon, la balle lui arrive même pas. C'est pas ouf ce qu'on propose. Hein. Je vous mens pas les refs, je suis un peu déçu du jeu. Oh, regardez le coup franc qui va finir là en lucarne ici. Non? Oh. Failli finir en lucarne de l'autre côté. On se fait un petit peu... On se fait un petit peu monter en l'air, hein, si je peux me permettre. On se fait un petit peu monter en l'air hein, contre une équipe qui joue un 3-3-2-2 horrible. Là, ça me plaît pas des masses, hein, ça. Hein. Regardez, on va leur... Regardez, hop, vous êtes à côté de la plaque, reprenez-vous. Chris Willock, 6-4. Armstrong, 6-4. Richard, 6-4. Oh, la quantité de stinkers dans l'effectif. On va changer ça immédiatement. J'en ai rien à foutre. On va faire tourner parce que là ça ne me plaît pas du tout. Hop. Armstrong je vais me laisser parce que de toute façon j'ai personne à mettre devant pour l'instant. Consigne, on va encourager tout le monde et on va espérer que ça se passe un petit peu mieux que ça. On va espérer que ça se passe un petit peu mieux que ça. Oh, ça me ferait vraiment chier les refs de perdre le premier match de la saison comme ça face à une équipe qui est au fond du trou, perdu pour perdu. On va passer en offensif.
On va leur en demander plus, quitte à ce qu'ils fassent la gueule. J'ai pas une vraie situation. Hein. J'ai pas eu une seule vraie situation dangereuse. Hein. Et Armstrong 6-2. Alors le match dernier, il m'a fait une dinguerie, mais là il est en train de me pondre un stinker de très haute volée. Hein. Et on n'a pas eu un seul highlight de la mi-temps. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage, la série d'invincibilité qui, je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Je vous attends tous demain à l'entraînement. Bam. Évidemment, je plaisante, je vais être obligé de leur mettre du repos pour pas qu'ils se blessent, mais bon. Non, ça fait un peu chier que notre série d'invincibilité soit terminée sur ce match-là. Je vais pas vous mentir, on va quand même les mettre au repos parce que il faut. Hein. Mais ouais, c'était un bon match de merde. Hein. On repasse troisième. Leeds qui est en train de faire une remontée des enfers. Ils ont, je sais pas combien de victoires d'affilée. A mis 4-2 à Southampton. Southampton, un gros qui descend de première ligue, qui est 18ème. Blackburn a mis 3-0 à Swansea, Coventry 1, Cardiff 0, Huddersfield 1, Birmingham 0, Leicester a battu Bristol 2-0, Norwich a battu Sunderland 2-0, Plymouth 1, Middlesbrough 0, Watford Sheffield 0-0, West Brom a battu Ipswich 2-1, pardon, et Hull a battu Stoke 4-1. Bon. Match de Cup, on va quand même essayer de passer ce troisième tour, même si on va beaucoup faire tourner. On va beaucoup faire tourner parce que là, je pense que j'ai des titulaires qui commencent à avoir besoin de repos. Et après, je crois qu'on aura une longue période sans match, hein, si je dis pas de... Ouais, on aura quasiment 10 jours sans match, trêve internationale. Et on reprendra par West Brom, Ipswich, Hull et Swansea. Ouais, c'est pas... Le stretch des 4 matchs là m'inquiète un peu moins que le Leicester, Birmingham, Borough et Leeds, si je dois être tout à fait honnête. Après comme je l'ai dit, les refs, faut se rappeler qu'on n'est pas censé être là, on n'est pas censé jouer le titre, ni la montée d'ailleurs. Donc c'est bien d'être premier, mais encore une fois, on est en avance par rapport au timing. Comme je l'avais dit, hein, la save là, elle est censée aller jusqu'à la fin d'FM23, jusqu'à la sortie officielle d'FM24 même. Donc le but, c'est quand même de faire quelques... Man City a eu besoin de passer par les tirs au but pour sortir Blackpool. Fleetwood, qui avait tapé un club de PL, a encore tapé un autre club de PL en sortant Forest, et Hull a battu Bolton 3-0. Attendez, c'est moi qui vais les faire, les changements. Récapitulatif des conseils de l'entraînement, n'est-ce pas le placement défensif ou oui. Ici, oui, et ça, on va modifier aussi les préparateurs. Ouais, j'avais prévu de faire, je pense qu'on va avoir le temps de faire quand même plusieurs saisons. J'avais prévu de jouer la montée en première ligue seulement à partir de la deuxième voire la troisième saison. Donc évidemment, si on arrive à tenir comme ça et qu'on monte dès cette année, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, mais je pense quand même que ça sera compliqué. Lyndon Dykes revient, a terminé la phase de rééducation, et peut désormais suivre des séances d'entraînement complètes. Et c'est bien. C'est bien parce qu'il nous manque quand même devant, hein. Même si Armstrong a fait le taf, on manque quand même de présence athlétique devant. Tant que je pense à ça, tactique, coup de pied arrêté, on va faire ça maintenant, notamment pour les corners offensifs au moins, avant d'aller jouer. Tireur de corner, on a qui peut nous envoyer des corners sympas. Kenneth Pal, ouais, ici ça me va parce que ce serait un gaucher à droite, et sinon on va faire ça comme ça. Alors, ce que je veux, c'est que je veux un grand, il est où? Il me faut du détente verticale 14, jeu de tête 15, ça c'est très bien, ça va venir ici, Jimmy Dunn, et on va se mettre un truc de attaque, non, c'est ici, pardon. Je suis en train de faire des conneries moi. Voilà, premier poteau. Ici on met attaquer premier poteau. Cresswell, ça va venir ici. Je veux un buteur en embuscade au deuxième, ça me va. Un mec qui gêne le gardien adverse, par contre sur les relances c'est pas assez. Callback, ça va venir ici. J'ai qui là? J'ai Elias Cher, ça c'est entrée de surface pour mettre des frappes. Est-ce que je changerais pas? Moi j'ai qui ici? J'ai Samfield, je vais le faire venir défendre ici. Willock, ça peut aller là à la récup. Voilà, on va faire comme ça pour le côté droit et pour le côté gauche. On va faire la même chose ici. On va mettre Elias Cher, un droitier à gauche, et on va mettre Kenneth Pal au cas où. Et ici on va mettre des coups de pied arrêtés variés plutôt que premier poteau. On va mettre voilà.
On va mettre surface de but et on va mettre du grand gabarit ici et ici avec toujours un mec qui attaque le deuxième et du monde à la récup. Pourquoi c'est important? Histoire de ne pas prendre des contre-attaques horribles. Donc voilà, on est bon pour nos coups de pied arrêtés. Pardon. Maintenant, la tactique, on va faire tourner McNamara, ça va venir ici. Très important, je vais y penser pour une fois. On va faire tourner le gardien. On va mettre un jeune gardien qui n'a pas beaucoup joué. Il est où mon latéral gauche remplaçant? Tiens, viens ici. Je vais faire passer André Dozel titulaire au milieu. Ça va venir en meneur de jeu en retrait de soutien. Callback, ça va rester ici, ça bouge pas. Je pense que je vais titulariser Ryan Coley ici. Et les trois là, je pense que ça va pas bouger. Lyndon Dykes, il peut toujours pas jouer. Oh, vous savez quoi, je vais faire tourner même Richard. Tiens, je vais mettre Smith ici et je vais laisser je vais faire tourner ma défense. Je vais mettre Steve Cook et Clarkson. J'ai changé tout le 11 hein, les refs, hein. J'ai changé quasiment tout le 11. Regardez bien parce que c'est du très très grand coaching hein. Malgré c'est simple, j'ai 3 joueurs pardon. J'ai fait 8 changements par rapport au dernier match de championnat. Alors on joue contre un club de Ligue 1, donc théoriquement même avec ça je devrais être en capacité de faire quelque chose, enfin j'espère, ça me ferait chier d'être éliminé là. Nous sommes favoris, nous devrions nous imposer facilement. Alors j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est pas forcément le meilleur discours à tenir, mais voilà. On est parti, coup d'envoi, hop, ignorer, on va encourager tout le monde et c'est parti. C'est parti. Regardez-moi prendre un but d'entrée de jeu au bout de 10 minutes là. Ouh, on a eu très très chaud. Allez les refs, on essaye de poser un minimum le ballon quand même. On essaye de... Coup franc direct. Regarde, c'est sûr, il y a but. Ça doit finir dedans à cette distance. Et c'est au-dessus. J'ai dit au premier épisode, j'avais des artificiers et des zizous dans l'équipe. Depuis, je n'ai pas cadré un seul coup franc et c'est absolument terrible. C'est pas grave, on repart à l'attaque. Joe Walsh pour Steve Cook. Pose le ballon, c'est bien. McNamara, garde-la au sol. Va si tu veux. Allez, Paul Smith, fais-moi un bon centre. Fais-moi un bon... C'est bien. Ilias Cher. Comment tu peux m'envoyer un drop comme ça? Comment tu peux m'envoyer un drop comme ça? Ah, c'est pas grave, on va encourager. On va voir si nos tactiques de coup de pied arrêtés portent leurs fruits. Évidemment que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien? Mais pourquoi il s'est... Va. Bah va, hein. Profite, hein. Il a fait un truc ultra chelou, le joueur... Oh bah alors là, oh bah alors là les refs, je me plaignais de pas avoir assez de présence athlétique devant, c'est notre plus petit joueur qui vient marquer de la tête. Bien joué Ilias Cher, 1-0 pour QPR sur le terrain d'Exeter, regardez-moi ça. Il va arriver de loin, hein. Si je dis pas de conneries, il est là. Et boum. Ouais, ça me va. C'est du changement de registre, on a des joueurs polyvalents hein, les gars, hein. On a des joueurs qui font 1m70 et qui viennent placer des têtes dans la surface adverse. Ça me va très très bien. 1-0, c'est quand même mérité hein, si on regarde les stats. Je veux pas dire qu'on est en train de les froisser, mais quand même un petit peu. C'est bien, on mène au score et on le mérite. Mais deux jeunes qui font pas des matchs de fou, on va leur dire qu'il n'y a pas de pression les gars. Pas de pression sur vous. Consigne de banc, pas de pression, c'est important. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps, l'équipe. On n'a pas le ballon. Peut-être une occasion pour eux. Oh, l'énorme profondeur des enfers. Je l'ai vu venir à 20 km. Énorme arrêt. Bien joué. Et il est bon, notre gardien, les refs. Hein. Il est vraiment bon, notre gardien remplaçant. Là, hein. Il fait un très 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 bon match. Je peux le féliciter. Oui, je peux le féliciter. C'est bien. C'est bien, mon ref. C'est très très propre ce que tu me fais. Par contre, j'aimerais bien mettre le deuxième quand même, histoire d'être un petit peu plus serein, un petit peu plus à l'abri. Si je vois que d'ici 5-10 minutes, j'ai toujours pas mis le deuxième, je pense que je ferai tourner un peu, je ferai rentrer quelques titulaires quand même, histoire de plier le travail sereinement, faire un petit peu de coaching, ça peut être pas mal. Donc voilà, par contre j'aimerais bien qu'on reprenne la balle, les refs, on subit trop, hein. C'est pas normal qu'on se fasse balader par une équipe de Ligue 1 comme ça. Il était hors jeu. Il était pas hors jeu, putain, énorme parade du gardien encore. Hein. Il me fait un très gros match, hein, Joe Walsh. Hein. Il est en train de montrer qu'il peut
il est en train de montrer il peut gratter des minutes hein, sur les matchs un peu plus faciles. Alors, je suis pas en train de dire qu'il va prendre la place de Begovic dans les buts, mais c'est bien, c'est bien. Il me fait un énorme match. Il a déjà fait plusieurs parades décisives. On va faire un peu de changement, un petit peu de coaching, histoire de calmer tout le monde. Ryan Coley, il est carbo. On va faire entrer Chris Willock. On va mettre Trevor Richards en 10 à la place d'Ilias Chair. Ilias Chair qui m'a fait encore un très gros match. On va le faire souffler un petit peu, le ref. Qui c'est qui est pas ouf et qui aurait besoin de souffler? Steve Cook. On va mettre Charlie Cresswell. Et après, ça peut faire le taf. Je vais quand même sortir Colback parce que c'est un titulaire assez indiscutable au milieu et que j'aimerais bien qu'il souffle un peu. Et on va faire ça comme ça, confirmé. Et je pense qu'en fin de match, je donnerai quelques minutes à Charlie Kellman, mon jeune buteur de 21 ans. Allez les refs. Si on pouvait mettre le deuxième maintenant, j'ai fait rentrer de l'expérience et du sang frais. Ça devrait quand même apporter. McNamara pour un centre pour absolument personne. Ça fait toujours plaisir hein, les centres de merde comme ça. On prend, hein, il n'y a pas de souci, on aime bien. L'impression de voir centrer Léo Dubois là. Dans sa grande période lyonnaise où il faisait 15 centres par match et qu'il n'en mettait pas un dans la bonne zone. Et les supporters lyonnais sauront de quoi je parle. J'ai pris son exemple à lui, mais pour être honnête, c'était pas le seul. On n'a toujours pas le ballon, on se fait toujours un peu dominer sur cette seconde mi-temps, j'aime pas ça, ça me ferait vraiment chier de me faire égaliser, d'aller au tir au but, et on s'est fait égaliser, bordel de bordel. On s'est fait égaliser et ça ne me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, mais si je dois être tout à fait honnête, les refs, je vais vous dire que c'est presque mérité, parce qu'en deuxième mi-temps, on se fait monter en l'air. On n'a pas eu une. Regardez, ils ont fait que ça, des vieux centres pourris, on pose pas le jeu, pas une vraie situation, à moins que. Non, bah non, toujours pas. Récupère. Les gars, mettez du danger devant la cage. Arrêtez de m'envoyer des bananes là devant, là. C'est horrible, on a personne qui peut jouer le ballon de la tête. Donc Dykes est parvenu. Posez le jeu, essayez de construire quelque chose, comme ça par exemple. Oh, l'énorme lourde sur le poteau de Sinclair Armstrong, ça fait mal. Offensive, je vais quand même donner un peu... attendez, je vais regarder un truc les refs parce que visiblement on se dirige vers la séance de tir au but. Est-ce que j'ai des tireurs qu'il faudrait que je laisse et que j'enlève? Kellman à 11, c'est mon deuxième meilleur joueur, et ben on va le faire rentrer. Et puis Armstrong a 5 en penalty, donc on va faire le changement maintenant. Et au moins, je serai sûr que j'aurai un tireur de penalty correct en plus. Parce que visiblement, on s'y dirige tout droit. Les encourager une dernière fois, voir si ça peut payer. J'ai du mal à croire qu'on mette rien du tout. Première séance de tir au but, les refs, c'est parti. Ça me ferait vraiment chier de me faire égaliser. Enfin, de me faire éliminer, pardon. Au penalty comme ça. Mais, donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tirer Kellman ici en 3. En général, je préfère limite regarder les mecs qui sont calmes plutôt que les mecs qui ont une bonne note en penalty parce que le sang-froid ça compte au moins autant que la note des penalty. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va mettre Paul Smith ici, on va mettre Morgan Fox ici, Dozel, Chris Willock, qui c'est que j'ai pas mis? Tous ceux-là je les ai. Puis après vous savez quoi, on laissera en automatique. Et restez calme, croyez en vous et tout va bien se passer. Allez, faites la différence. Séance de tir au but, c'est la première. Joe Walsh, mon gardien, m'a fait un énorme match. S'il avait encore un exploit sous le coude, c'est pour maintenant. C'est maintenant qu'il faut le sortir. Allez, c'est parti. Yes! Premier tir au but, il me le sort. Incroyable. Bien joué, Joe Walsh. Allez, Tyler Richards, pardon. Faut enchaîner. J'ai eu peur, ça passe. 1-0. 1-0 pour QPR. C'est parti. Allez, sors-moi la deuxième. Il est incroyable ce gardien. Je vais le prolonger direct après le match. Oui! C'est la folie. 2 tirs, 2 arrêts. Il est génial. Je lui donne un bonus de 20K après le match. Allez, ça me file. Faut garder le momentum. Bien joué. En force au milieu. 2-0. On va aller la chercher, la qualif les refs. S'il me sort le troisième, je fais le prochain match avec mon écharpe de QPR autour du cou. Le prochain live, pardon. Ouh, j'y ai cru.
J'ai cru, il a failli la sortir. J'allais devoir passer 3 heures de live avec une écharpe autour du cou dans une pièce où il fait chaud. Ça aurait été génial. Kellman, bien joué, sang-froid. Le sang-froid du jeune de 21 ans et on mène 3-1. Maintenant il loupe ici et c'est terminé. Ou alors il marque et on marque et c'est terminé aussi. Dans tous les cas, on a quand même 2 tirs au but d'avance. Ça fait une belle marge. On devrait s'en sortir. C'est pas Lloris au goal. C'est clair, Mathieu. C'est pas Lloris dans les cages. On a un vrai gardien, nous. Et le pire, c'est que je vous montre ses stats après. Il a pas des... On peut pas tous les arrêter. Il a pas des stats... voilà, c'est pas Courtois non plus hein, dans la cage. Mais allez, pour la win, je sais plus qui c'est que j'ai mis là. Qui c'est que j'ai fait tirer? Paul Smith. J'ai confiance. J'ai confiance. Tire-moi ça en force au milieu et ça passe. Et on se dirige au prochain tour. Allez mon ref, me déçois pas. Pas d'embrouille. C'est bien. C'est bien. Et voilà, victoire, qualification pour le 3e tour, ça fait plaisir les refs. Après un match vachement bizarre quand même. Hein. Si on regarde, ils ont eu... on sait... Alors ils ont fait un peu moins de frappes que nous. En termes de XG, ils ont eu beaucoup plus de situations dangereuses que nous. Mais maintenant voilà, on a un gardien qui a fait 2 parades lors des tirs au but, qui m'en a sorti 2 et qui en plus de ça a fait un très très gros match avant. Regardez ses stats, c'est pas des stats de fou furieux hein. Si on regarde, 14 de réflexe, 13 de prise de balle, 13 de détente, pour un mec qui fait que 1m75, c'est vraiment pas dingue. Après une note très basse en excentricité, ça par contre ça fait plaisir. Mais voilà, il n'a pas des stats de fou, mais il a fait le taf, il a fait un très gros match et ça fait plaisir. Je suis très content, on est allé chercher le résultat qu'on voulait, même sans être à notre meilleur niveau. Allez, on va leur dire ça. Ça restait quand même, ça reste une qualification, on va pas faire les difficiles. Alors, petit point sur les autres matchs. Leeds a battu Preston, Villa a sorti Stoke, Brighton a sorti Peterborough, Everton s'est fait sortir par Bristol Rovers, en voilà une de surprise. Burnley a sorti Oxford, West Ham a tabassé Coventry 6-1, avec un triplé de James Ward-Prowse, qui, soit dit en passant, est un excellent joueur de football que j'adore. Fulham a tapé West Brom au tir au but, Liverpool a mis 7-1 à Salford, en même temps il y a quoi, il y a 5 divisions d'écart. Brentford a sorti Luton, United a eu besoin de passer par les tirs au but comme nous pour battre Borough, Tottenham a battu Newcastle au tir au but et Arsenal a battu Plymouth 3-2 avec un doublé de Kai Havertz qui là pour le coup est bien loin de ce qui se passe en vrai parce qu'Havertz, pour ceux qui ont regardé le match d'Arsenal hier, il nous a encore pondu un petit stinker des familles. Ça devient un peu chiant et ça devient dur de le soutenir pour être tout à fait honnête. Donc voilà les refs, nouvelle victoire. Alors comme d'hab, on va mettre tout le monde au repos. Joe Walsh, t'as mérité ton jour de repos mon ref. Est-ce que je peux le féliciter? Féliciter le joueur, féliciter pour le dernier match, félicitations, vous avez fait de superbes arrêts. Voilà, c'est bien, toujours important de féliciter. Il a un contrat qui court jusqu'en 2024, donc bon, je plaisantais, hein, je vais pas aller lui donner une augmentation, une prolongation maintenant. En termes de potentiel, c'est pas non plus, on n'est pas sur le gardien de l'année non plus, comme je l'ai dit, mais voilà. On va voir ce qui se passe maintenant niveau calendrier. Il est 19h30, ça fait quoi? Ça fait 2h10 qu'on est en live. Ouais, on a 10 jours, je pense qu'on va refaire au moins un match. Je pense qu'on va refaire au moins un match. Peut-être 2 à la limite, je pense que West Brom et Ipswich, ça peut se faire. On va déjà changer l'entraînement, parce que j'ai vu que c'était un entraînement pas mal physique qui nous attendait là. Vous savez quoi, on va les mettre au repos complet de chez complet. Je veux personne qui fait le moindre pas. Ici on va se mettre une petite séance de récup physique tout doux et là on va se mettre un petit coup d'esprit d'équipe, une petite sortie d'équipe, ça peut être pas mal. Ici on va reprendre gentiment par une petite séance physique lundi matin et après ça on va se mettre un petit coup de tactique jeu défensif sans ballon, ce sera pas mal. Et la semaine d'après on joue West Brom. On va se mettre un style d'entraînement, à se mettre un attaque, parce qu'on galère un peu en attaque ces derniers temps. Donc voilà, on va travailler l'attaque je vais regarder vite fait quand est-ce que Lyndon Dykes revient, parce que je vous cache pas que même si Collie c'est une dinguerie comment il va progresser vite. Hein. Je vous cache pas que même si Armstrong il me fait le taf devant. J'aimerais bien que mon numéro 9 titulaire revienne. Il est parti en sélection, il revient seulement de blessure et il part quand même en sélection.
pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ose espérer qu'il va pas se répéter là-haut, parce que ça serait compliqué. Allez, petit coup de sauvegarde avant d'entamer la dernière ligne droite de ce stream-là. Je pense que je couperai après le match de West Brom, les refs. Ça fera quasi 2h30. Couper le début de sa formation, c'est bien. On a des adjoints et des préparateurs qui vont gagner en niveau. Donc ça va augmenter la qualité de nos entraînements et c'est vachement important si on veut avoir de bons entraînements par la suite. On en est où? Non, je refasse un petit coup de classement vite fait. Leeds est passé premier, étant donné que nous on a perdu à Preston. Leeds premier, Leicester deuxième. Ouais, bon, les deux équipes qu'on attendait le plus, hein, les refs, c'est presque logique tout ça, j'ai envie de dire. West Brom qui est pas mal, hein, West Brom qui est cinquième, donc ça va pas être une partie de plaisir contre eux non plus. On va essayer de faire un beau match. On est à domicile, je pense quand même on a les moyens de les battre. Ce serait un très bon résultat. Ouais, ce serait un très très bon résultat si on les battait. Ça nous ferait recoller au duo de tête, j'ai envie de dire. Archer reprend, ouais, c'est bien. Begovic a fait un bon match en sélection, pourquoi pas. Alors, l'équipe qu'on nous conseille, Dykes, Willock, Richard, Pal, Phil, Cresswell et Begovic. On va faire quelque chose qui ressemble à ça, je vous mens pas. On va envoyer l'adjoint en conf de presse. Dobson, hein, on s'en fout de la trêve internationale, ça nous... tu feras que du FM en live ou autre chose aussi? Non, il y aura autre chose aussi, Mathieu, mon ref. Je pense que à partir de ce week-end, si je peux, si c'est pas ce week-end, ça sera le week-end prochain. Je serai en live aussi pour les matchs d'Arsenal, pour les commenter en live. Alors malheureusement je pourrais pas les diffuser en live, mais on les regardera et puis on les commentera en live. Il y aura autre chose aussi, hein. Il y aura des lives plus chill où on discutera juste, où on discutera d'un peu toute l'actu foot. Et sinon en termes de jeu, je sais pas si tu parlais juste sur le foot ou juste en termes de jeu. Il y aura beaucoup de FM. Tu me verras pas faire des singeries, genre des live Fortnite ou des ou des dégustations de méga tacos, mais il y aura pourquoi pas d'autres jeux aussi, notamment le nouveau Assassin's Creed qui va sortir que j'aimerais pas mal, j'aimerais bien faire. Kenneth pas l'absent 1-3 jours, ça fait chier. Ouais, notamment le nouveau Assassin's Creed. Alors moi je le jouerai dans tous les cas, donc à la limite s'il y a du monde intéressé, pourquoi pas le streamer. Je pense que ça sera plus drôle parce que je vais bien plus galérer que sur FM. Mais ouais, non, il y aura pas mal de choses. Non, mais je parlais de foot, t'as raison, ça peut être cool. Ouais, non, t'inquiète pas, il y aura pas mal de choses. Je suis en train de réfléchir à. Alors qu'on voit que but du mois, Sinclair Armstrong, la fameuse demi-volée, elle a été élue deuxième but du mois. Je suis en train de réfléchir à pas mal de choses pour pas mal de concepts, d'idées pour inclure du monde dans les streams. Comment, je sais pas, mais en gros, alors il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas grand monde qui est là, mais comme tu me poses la question, j'aimerais bien lancer une sorte d'émission récap. Je sais pas, probablement le lundi soir, parce que c'est un peu le seul jour où c'est faisable, étant donné que maintenant en ce moment il y a la Ligue des Champions et tout, le mardi et le mercredi. J'aimerais bien lancer genre une sorte d'émission récap le lundi soir où on ferait un petit tour de l'actu du foot européen. On reviendrait sur les résultats des différents championnats, alors peut-être pas tous, mais au moins la PL, la Ligue 1 et la Serie A, parce que c'est les trois championnats que je suis le plus. Et j'aimerais bien mettre ça en place et pourquoi pas faire intervenir des potes aussi, histoire un peu en mode talk show, quoi, si tu veux, en mode un mix entre l'after foot et le Canal Football Club, tu vois, un délire dans le genre. Donc je réfléchis à comment je pourrais mettre ça en place et à surtout qui serait intéressé et qui serait dispo surtout pour participer, parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas intervenir, enfin ou peut pas forcément le temps le lundi soir de venir faire le zouave avec moi sur Twitch, mais voilà, je réfléchis à ça et à pas mal de trucs, donc ça peut être sympa. Donc voilà, on va refaire la tactique histoire d'arriver prêt pour ce match-là. Hop, Lyndon Dykes, tu vas revenir ici. Chris Willock, tu vas revenir ici. On va remettre un peu nos titulaires, hein, là, histoire de repartir sur des bases un peu plus sérieuses. Je vais mettre Cresswell ici, avec Jimmy Dunn ici. Kenneth
Pal, il est blessé. Est-ce qu'il peut jouer? Non, je crois qu'il peut pas jouer. Donc on va laisser Fox ici. Je vais remettre Sam. Quoique, je vais changer. Je vais mettre Sam Field ici et je vais laisser Dozel. Cool, alors je serai présent pour participer. Bah, avec plaisir, hein, Mathieu. Hein, vraiment avec plaisir. Armstrong, je vais le faire remonter. Je vais le mettre à la place de... Qui c'est que je pourrais sortir? De Kellman. Et on va renvoyer Kellman en U21 pour l'instant. Donc voilà, je pense que niveau tactique, on doit être bon. Tous ceux qui sont censés être sur la feuille sont sur la feuille. Et je vais rester comme ça. Allez, je vais mettre Kaka ici à la place de McNamara. On va partir comme ça pour la rencontre face à West Brom. Donc voilà, c'est parti. Allez, let's go. Si on pouvait finir, ouais, non, je pense que je vais finir le stream là-dessus. Si on pouvait finir le stream sur une victoire, ça serait pas mal, honnêtement. On a perdu qu'un seul match aujourd'hui. On s'est qualifié pour le 4e tour de la Cup. Donc voilà, ça aurait été un stream positif. On est toujours en haut du classement en Championship, donc c'est pas mal. Allez, on motive tout le monde et c'est parti, dernier match. Objectif, faire mieux que le dernier match de championnat, parce que là contre Preston, c'était un petit peu horrible. Et on est d'entrée sous pression. On va prendre un but, je reconnais, on va prendre un but. Ouh, oh putain, j'ai pas pensé, bon c'est pas grave, je viens seulement de me rendre compte que j'ai laissé mon jeune gardien dans les buts au lieu de remettre Begovic. Bah écoutez, c'est mérité après le match de Cup qu'il m'a fait. Il mérite sa première titularisation en championnat. On va espérer qu'il s'en sorte aussi bien. Allez, on met le pied sur le ballon. Va, Lyndon. Ah la vache. Et plus aussi frais qu'avant de partir en sélection. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me l'ont cramé avec l'Écosse ou quoi? Avoir besoin de lui. On va vraiment avoir besoin qu'il soit à son meilleur niveau. Allez, va Willock. Va. Ah là là, on pose pas. J'aimerais bien qu'on pose le pied sur le ballon un petit peu, ça pourrait nous aider. Parce que les grands ballons comme ça, même si on a récupéré de la taille et de la qualité athlétique, pardon, de la présence athlétique devant, c'est pas vraiment sur ce genre de ballon là qu'on va pouvoir faire la diff. Allez, pose le ballon, Dozel, c'est bien. Osman Kakai, provoque. Va chercher quelque chose. Oui, pour Tyler Richards, mais là au milieu. Si je me trompe pas, c'est une merveilleuse petite matchère de la part de Lyndon Dykes qui ouvre le score une nouvelle fois pour nous. C'est vraiment un monstre. Il est monstrueux depuis le début de saison, les refs. Oh, regardez, parce que je me demande s'il nous a pas claqué une petite matchère hein, là au passage. Assez smooth d'ailleurs la finition. Ah, non, c'est pas une matchère. C'est pas derrière la jambe, mais c'est propre quand même. C'est très très propre quand même, on va féliciter l'équipe. On mène 1-0 les refs sur notre pelouse face à West Brom, alors qu'on voit qu'on a encore quasiment 20 hein, Tyler Richards. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre le deuxième sur leur engagement, là, genre dans la foulée? Ce serait la folie ça. 2-0, 2-0 Chris Willock sur leur engagement, littéralement sur leur engagement. On récupère la balle les refs et on met le 2-0. On se facilite la tâche, ça fait plaisir. Énorme récupération et énorme taf de Tyler Richards sur l'action. Belle balle en profondeur pour Chris Willock. Et la finition pied gauche, ras du poteau. C'est merveilleux, ça fait plaisir. C'est pas Kai Havertz qui nous aurait fait ça hier soir avec Arsenal. C'est bien, ça fait plaisir. On se rend la tâche facile. 2-0, bah écoutez, je veux pas m'avancer trop vite, mais je pense qu'on se dirige gentiment vers une petite victoire pour terminer le stream. Grosse première mi-temps, au final on les a quand même tabassés, hein. 0,99 d'XG à 0,28, 7 tirs, 4 cadrés, c'est vraiment pas mal. On voit que le fait de remettre les... c'est parfait, continuez comme ça. On voit que le fait de remettre les titulaires, ça nous a quand même rapporté un petit peu de stabilité dans le jeu, les refs. Parce que même si on s'est qualifié en coupe, c'était pas le meilleur match, donc voilà, toujours important de récupérer des sensations dans le jeu, surtout après le match bien pourri qu'on avait fait à Preston le week-end dernier. Donc voilà, 65e minute, on mène toujours 2-0, je pense que je vais pas tarder à faire des changements, histoire de faire tourner un petit peu tout le monde. On va juste voir ce que l'action là elle donne. Charlie Cresswell pour André Dozel, Dozel qui me fait un bon match aussi, hein, 6,9 de note. Ilias Cher. Oui, va hein. Ah dommage Lyndon Dykes. On n'en a pas raté beaucoup des comme ça depuis le début de saison. On va faire un petit peu de changement l'équipe. Quasiment tout le monde me fait un bon match. 6-6 Cresswell, c'est moyen, c'est pas la folie mais c'est pas grave. On va faire rentrer Kenneth Pal ici pour faire souffler un peu Fox. Au milieu, est-ce qu'il y en a qui auraient besoin de souffler ou pas?
Pour l'instant, ça va en vrai. Hein. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On va faire juste le changement là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser de rythme. Instruction, on va se mettre en tac, comme ça. Histoire de gagner un peu de temps et de baisser un peu le tempo pour pas les cramer. 80e, toujours 2-0. Ah, quoique, j'ai potentiellement... On va voir. On va voir si on met le 3e sur cette occasion. Allez, Ilias Chair sur la rentrée de touche. Ilias Chair, n'importe quoi. Kenespal va, met un bon centre mon grand. Lyndon Dykes, ça, oh, j'allais dire ça c'est doublé, j'ai parlé trop tôt. Il me met des buts de zinzin et une tête dans les 6 mètres, il me la cadre pas. C'est pas grave, il m'aura encore fait un très gros match. On va faire tourner, parce que là pour le coup on voit qu'on a du monde qui est cramé. Ryan Coley ça peut venir ici, Paul Smith ça peut venir ici. Lyndon Dykes, non. Est-ce que j'ai du monde dans l'histoire qui peut jouer? Lui il peut pas jouer 10. Si, tiens, Paul Smith peut jouer 10. Et bah regardez, on va faire ça, on va mettre Paul Smith ici à la place d'Ilias Chair et on va mettre Sinclair Armstrong sur le côté. J'ai changé tout mon secteur offensif et est-ce que je ferai pas un changement au milieu? Le dernier changement, je vais faire rentrer Jack Colback à la place d'André Dozel et on va partir là-dessus, causerie joueur. Essayez de... Ouais, j'attends de vous que vous ayez un impact, même s'il reste pas longtemps. C'est très bien. Consigne, on va féliciter tout le monde. On va baisser le rythme une bonne fois pour toutes. Hop, là les refs, l'objectif c'est de rester, de finir le match en chausson tranquillement. C'est la 89e. Si on peut en mettre un 3e, ça sera bien. Et puis sinon, eh ben on terminera sur une victoire. Donc voilà, dernière relance, Joe Walsh pour Kenespal. Allez, venez, on va chercher le 3-0. Ça ferait toujours plus propre. Ça va soigner le goal average. Ryan Coley, oui, va Paul Smith. Allez mon ref. Coaching gagnant l'équipe, coaching gagnant, vous avez devant vous le nouveau Guardiolino de Wish. Je suis un coach exceptionnel. Hein. Je suis un coach exceptionnel, il est rentré il y a 5 minutes. C'est deux joueurs qui viennent de rentrer. Un passe-dé de Ryan Coley pour... même bon, on est bien aidé par le défenseur, je sais pas ce qu'il a fait là. Mais voilà. On va finir sur un petit 3-0 les refs, et ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Tout le monde m'a fait un gros match, même mon jeune gardien hein, m'a encore fait 7,5 de notes, hein, Joe Walsh. Hein. Franchement, il a mérité sa titularisation et je pense que s'il continue comme ça, il va gratter de plus en plus de minutes. Allez, on va finir là-dessus, c'est bien les gars, vous avez fait du bon boulot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors on va regarder vite fait les résultats. Birmingham a battu Hull 2-0, Blackburn a battu Coventry 3-2, Ipswich 3, Watford 0, Leeds a gagné donc il reste en tête, Borough Leicester 1 partout, Rotherham Southampton 1-1, Millwall a pris 3-0 sur le terrain de Sheffield Wednesday qui pour l'instant contrairement à ce que j'ai dit s'en sort pas trop mal. Stoke Norwich 1 partout, Huddersfield a battu Sunderland 1-0 et Plymouth a battu Swansea 2-0. Donc voilà, on va mettre tout le monde au repos, on va sauvegarder et on va s'arrêter là les refs. Allez, effectif, tactique, bam, un petit jour de repos pour tout le monde, vous l'avez bien mérité, entraînement, repos, un jour. Boîte de réception, hop, on fait cette petite conf de presse en vitesse, voilà, et on félicite Taylor Richard, bam, c'est parti, on sauvegarde, et voilà les refs, c'était tout pour le stream du jour. Ça fait quoi, c'est 2h30 qu'on est en stream à peu près. Merci à tous ceux qui sont passés, Mathieu, merci mon ref, d'être resté tout au long du stream et d'avoir discuté, c'était bien sympa. N'hésite pas à repasser dès que tu peux, et je pense que je serai en stream rapidement, potentiellement demain. Demain peut-être un peu plus tard dans l'après-midi parce que le midi j'ai un truc à faire, donc voilà, de toute façon si jamais vous êtes là les refs, n'hésitez pas à follow la chaîne et à mettre les alertes, comme ça vous saurez quand je serai en live. Cool le live frérot, à la prochaine Mathieu, merci à tous ceux qui sont passés les refs, et je vous dis probablement à demain.